véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13, l'émission. Le tour d'horizon de ce championnat touche à sa fin. On a fait les 11, on a fait 10 équipes et voici la 11e. Bonjour Aurélien, comment ça va? Eh bien ça va Jules. Très content, très heureux d'avoir vu tous les clubs de Super 13 et de passer de terminer sur le champion en titre Albi. Le champion en titre, le premier du championnat, le champion en titre, ils attendaient ça depuis la nuit des temps. Oui. 60, je sais plus, les années 70 je crois. 48 ans je crois. Ouais, un truc comme ça. Et oui, 48 ans, on attendait un titre. On n'est pas passé loin. J'ai dit on n'est pas passé loin à plusieurs reprises parce que j'ai fait une finale de Coupe de France avec Albi, non remportée. Bon, là, c'est le championnat. C'est beau. Albi champion, Albi premier. Albi qui a construit son équipe depuis plusieurs années, qui a construit un bel effectif, justement récompensé par 2 finales et un seul titre. Ouais, Albi qui a eu l'occasion de faire un joli doublé, mais qui, comme on l'a dit pendant l'épisode sur Saint-Estève 13 Catalan, qui s'est fait un petit peu surprendre par les Catalans, donc en finale de Coupe de France. Mais Albi qui, quand même, récupère le Graal, le bouclier, qui ramène le bouclier à Mazikou. Mazikou qui attendait ce petit bout de bois à la valeur bien grande depuis 48 ans, comme on disait en introduction. Donc voilà, toute une ville, tout un club qui a pu enfin célébrer son équipe des Tigres qui, comme tu disais aussi, a fait le job nécessaire depuis certaines années maintenant pour se structurer autour du président Boalem et qui bosse extrêmement bien, qui a fait beaucoup de travail et qui aujourd'hui récolte les fruits de tout ce travail-là avec ce titre. Oui, c'est ça, une école de rugby bien remplie, des U19 performants aussi, des bonnes ententes avec les clubs aux alentours, à la fois pour les jeunes et pour les seniors. Et voilà le fruit du travail qui finit par payer, avec une grosse saison, seulement 4 défaites. Et puis voilà cette petite défaite en finale de Coupe de France qui a dû titiller pour dire attention, tout n'est pas acquis, et qu'il aura dû bien leur servir pour la finale du championnat, je pense. Et une saison pleine, une saison complète, une saison réussie. Petit happening en fin de saison, on change d'entraîneur, le champion qui change de coach, avec l'arrivée de 2 joueurs de l'année dernière en coach, Tony Gigot et Benchi, c'est ça? Et Benchi, c'est ça. 2 champions en titre qui sont passés de l'autre côté, qui sont passés coach. Tony Gigot, probablement entraîneur de l'attaque, et Benchi, probablement entraîneur de la défense, puisque c'est un pilier et un demi d'ouverture qui ont repris les rênes de. Comment ça? Donc, tu veux dire qu'un pilier ça défend et qu'un demi d'ouverture ça attaque? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est bon, on a compris. Je pense que c'est pas sorcier là-dessus, à ce niveau-là. D'accord. Mais oui. Voilà, on parle beaucoup de ce nouveau duo d'entraîneurs, du coup. Et à voir. J'ai du mal un petit peu à appréhender, parce que on connaît le dicton, on sait toujours qu'un bon joueur n'est pas forcément un bon entraîneur. Ça s'est vérifié maintes et maintes fois, surtout au rugby à 13, pour certains qui ont essayé de passer le pas et qui finalement se sont rendus compte que c'était difficile. Donc voilà, à voir. C'est vraiment un pari, je pense, pris par les dirigeants albigeois. Et j'ai hâte, honnêtement, j'ai très hâte de voir le travail que sont capables de réaliser, de produire Benchi et Tony Gigot. Voilà, à voir si Albi va continuer sur la lancée, à voir si la mayonnaise va continuer de prendre comme elle a pu le prendre sous les ordres de Joris Canton. Voilà, c'est quelques inconnus qui viennent un petit peu se rajouter à l'intersaison d'Albi. Oui, tout à fait. Ouais. Après, des anciens joueurs entraîneurs, il y en a quand même un paquet en Super 13, donc souvent ça marche. Au moins, oui, complètement. Au moins chez nous. Mais oui, les questions qui fâchent, j'ai entendu dans les coulisses de toute façon, avec l'effectif d'Albi, n'importe qui, en tant que coach, aurait eu ces résultats. Je reste un peu perplexe sur cette phrase, mais ce qui met quand même une pression aux nouveaux arrivants, parce que voilà, l'effectif, c'est transition. L'effectif, c'est
quasi amélioré, on peut le dire, sauf à part les coachs qui deviennent entraîneurs. Et va falloir faire aussi bien, quoi. Voilà où est la pression. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça va être compliqué, voilà, d'espérer pire de la part d'Albi parce Ah que oui, voilà, quand tu finis champion de France, une année, l'idée en tête de tout le monde, d'en récolter un deuxième l'année suivante, de faire un doublé. Donc voilà, compliqué de vouloir faire pire à Albi et c'est bien normal, mais comme je te dis, voilà, une inconnue de plus qui vient se rajouter. Donc voilà, ici à Albi, ben, on a recruté gros, on a recruté lourd, on a recruté technique, on a recruté expérimenté. Je pense notamment à John Toleafoa, pardon, qui arrive de Saint-Gaudens et qui était vraiment, on en a parlé d'ailleurs pendant qu'on parlait de Saint-Gaudens sur l'épisode sur Saint-Gaudens, mais qui est le joueur à Saint-Gaudens qui a brillé vraiment plus que les autres. Je pense notamment à Radian Robinson aussi, mais qui lui est parti au Toulouse Olympique. John Toleafoa, c'est un pilier qui a aussi joué un petit peu troisième ligne, mais qui a vraiment fait parler de lui chaque week-end par ses percussions fortes, ses plaquages rugueux. C'est un très très bon joueur qui, je pense, va très bien s'entendre avec Chase Bernard. Donc voilà, devant j'ai un peu peur pour les paquets adverses, les paquets d'avant adverses qui risquent voilà, d'avoir de petites courbatures aux épaules après les matchs contre Albi. Et puis après, derrière, il y a Dean Matterson qui arrive des Manly Sea Eagles, donc qui arrive directement de l'effectif NRL de Manly. Donc ça aussi, voilà, rien que ça. Rien que ça. Et à côté de la technique, un peu plus derrière, voilà, avec Robin Brochon, voilà, qu'on connaît, figure du Super 13 qu'on connaît, qui est passé par les Dragons, formé à Bao, passé également par le Toulouse Olympique cette année, qui a quelques piges à son actif avec le Théo Championship et qui revient, voilà, qui s'en va à Albi cette année. Et on a misé également sur Mathis Dumont, petit demi prometteur, petit arrière prometteur même, qui arrive de Saint-Estève 13 catalan avec beaucoup de potentiel, qui a été très très souvent dans sa jeunesse surclassé une voire deux catégories au-dessus de la sienne. Donc voilà, joueur qui ne demande qu'à briller et qui, je pense, à Albi a trouvé un point de chute intéressant. C'est le remplaçant Tony Gigot. Remplaçant Tony Gigot, pourquoi pas? Ça m'étonnerait pas, franchement, que Tony fasse confiance à Mathis Dumont parce que c'est un jeune qui est bourré de talent et parce que également, ben, au niveau de l'effectif, ça me permet de faire la transition sur les départs. Oui. On a perdu également voilà, Maxime Rostand. Maxime Rostand qui est arrivé d'Avignon il y a 2 ans et qui fait une saison majuscule à seulement 19 ans, 20 ans cette année, qui fait une saison majuscule avec Albi. Donc voilà, Maxime Rostand qui a eu une opportunité à York qui va probablement d'ailleurs monter en Super League. On espère pour Maxime qu'il va rester à York parce que ça serait vraiment beau. Et voilà, donc pourquoi pas mettre la pièce, pourquoi pas Tony Gigot pourrait mettre la pièce sur Mathis Dumont. Sur des matchs abordables, on va dire, pour le lancer, ça ne m'étonnerait pas. Face à les matchs abordables pour Albi qui est champion de France, évidemment, voilà, il y en a quelques-uns. Oui. Je pense notamment à Avignon, Toulouse, Saint-Gaudens. Franchement, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Et puis après, voilà, il y a eu quelques départs à Albi également. Voilà, on en parlait, Tony Gigot et Benchi qui ont pris leur retraite parce qu'ils prennent les rênes actuellement. Anthony Munico, voilà, là où c'est un petit peu dommage également. Anthony Munico, jeune du club, formé au club depuis les premiers pas, qui est parti à Toulouse. Adrien Saliès qui était arrivé en fin de saison avant-dernière, donc, qui repart à Pia. Et puis on perd également un élément important, c'est Michael Goudemont, Michael Goudemont qui fait une très très grosse saison avec Albi après son passage à Leeds et qui a décidé d'aller s'exiler encore un peu plus loin que Leeds cette fois-ci, qui est parti jusqu'en Australie et qui, selon nos informations, devrait évoluer en deuxième division, en New South Wales Cup, je crois, ou en Queensland Cup, je ne sais plus laquelle des deux, mais en deuxième division, dans une des deux antichambres de la NRL. Voilà, après cette petite pige estivale qu'il prolonge, tant mieux pour lui. Après, au pays de rugby, on ne peut pas lui en vouloir. Et dernière minute qui n'est pas encore dans le tableau, Fodia qui vient de signer à Albi, donc encore voilà, dans l'exil catalan continu, et Albi récupère le meilleur marqueur de l'histoire des Dragons catalans pour jouer sur ses ailes, au centre d'ailleurs.
Haut au centre, mais comment ne pas être heureux de voir ce Super 13 se densifier Eh avec oui, toutes ces recrues. Voilà, on sent que voilà, c'est un championnat. Et franchement, pour nous 13istes et supporters et amoureux du 13 avant tout, je pense que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point l'attractivité de notre championnat gagne d'année en année, en fait. Dans le sens où voilà, on produit des jeunes, on est capable de produire des jeunes, chaque club est capable de produire des jeunes, mais chaque club est aussi capable d'attirer certains grands joueurs, certains grands noms du rugby. Donc, alors forcément, parfois, ce sont des joueurs en fin de carrière, des joueurs qui sont sur la pente descendante, mais c'est quand même des joueurs qui permettent d'établir des passerelles et des contacts avec d'autres joueurs. on en met une petite pour tous ceux qui pensent que, après, peut-être pas à tort, mais que les dragons catalans, que aller en Angleterre, que le professionnalisme, ça n'a servi à rien. Voilà, ça sert à ça, ça commence, et c'est long. En fait, c'est ça dont on ne se rend pas compte, je crois, nous, trésistes. C'est que c'est long quand on regarde le handball, quand on regarde le basket. Et le handball, ils sont champions olympiques depuis 92. Voilà, ça fait 30 ans qu'ils sont au plus haut niveau international par notre formation. Et les championnats pro commencent à peine, enfin, depuis quelques dizaines d'années. Le basket, on a eu Tony Parker. Maintenant, ça y est, on a des joueurs qui commencent à rentrer en Europe. On a un championnat avec des gros clubs qui commencent à être des gros clubs d'Euroleague, mais seulement depuis quelques années, quoi, 4-5 ans, alors que ça fait Ouais, ouais, des c'est années que sûr. ces sports-là, qui sont déjà plus populaires que le nôtre, sont au plus haut niveau. Et ça arrive Donc, nous ne sommes pas si pressés. De toute façon, voilà, comme disait le président de la fédération lui-même, on ne peut pas aller beaucoup plus bas. Moi, je cite, je l'ai entendu dire ça. Donc voilà, travaillons et voilà, on fait revenir nos joueurs pros qui ont connu le monde professionnel, qui viennent renforcer les équipes de Super 13, qui ont la bonne idée de s'éparpiller un peu partout, voilà, pour densifier notre championnat et pour donner un championnat, on espère, avec du spectacle et des spectateurs qui regardent. Je pense honnêtement, je pense que voilà, l'avantage, voilà, c'est que vraiment tout le monde travaille dans la même direction. On essaye de moins diverger et de vraiment tous se mettre dans le sens, en tout cas tous ceux qui participent activement au développement du 13 en France. Voilà, malgré les médisants qui continuent à dire que notre championnat recule et notre championnat n'est qu'un faible championnat, non, je pense qu'on en est loin et que voilà, ceux qui continuent à travailler et à apporter tout leur savoir et leur connaissance à ce championnat-là peuvent en témoigner. C'est un championnat qui est peut-être pas en plein essor parce que le mot est fort, mais qui continue d'essayer de travailler d'abord pour survivre et ensuite pour gagner en attractivité et en qualité. Oui, Donc, voilà. je pense on aura droit à une très très grande saison, je pense Voilà. encore. Et Albi en est la preuve. On a voilà, un article avec les budgets, encore une fois, qui sont sortis. Et on a 1 million d'euros pour entamer la saison. Je pense que quand on voit l'effectif, je pense que c'est ce que tout le monde doit viser, voilà, aux alentours du 1 million d'euros, pour que si on arrive d'ici quelques années à avoir 6 ou 8 équipes avec ce budget-là, voilà, d'avoir un championnat complètement professionnel, ce serait pas mal. Complètement. On a dévié parce que voilà, Albi a dominé, Albi a gagné, donc ils nous ont fait dévier sur des sujets plus larges. Tant mieux. Tu as dit dans la vidéo précédente Carcassonne premier, ce qui logiquement nous met un Albi deuxième. Ce qui logiquement nous mène à Albi deuxième, Ah exactement. Je là vois là. Carcassonne premier par constance et je vois Albi flancher notamment. Alors je sais pas pourquoi, mais peut-être du nez, peut-être une haine ardue des Albigeois. Non, évidemment c'est pas vrai, mais Non. je vois Albi pardon mettre plus de temps que Carcassonne à se lancer et faire ce qu'ils n'ont pas fait cette saison, c'est-à-dire perdre des points en début de saison. Ok. Albi a commencé très très fort cette année et Ouais. ça a d'ailleurs fait la différence avec Carcassonne. On le voit, 4 points d'écart au classement final. Donc voilà. Et ben voilà, je suis peut-être un peu perturbé, on va dire, par le nouveau duo d'entraîneurs qui n'a aucune expérience dans ce domaine-là. Malgré les deux grandes carrières de Benchy et de Tony Gigot, la mayonnaise prendra forcément entre les joueurs, mais quand on change d'entraîneur et qu'on sait que nos entraîneurs n'ont pas forcément l'expérience d'entraîneur dont ça a été le métier depuis des années, je pense qu'on agit différemment et qu'il nous faut aussi également un peu plus de temps pour s'y mettre. Voilà, ça ce n'est que mon avis et c'est peut-être la seule raison qui pourrait me motiver à mettre Albi deuxième, mais je vois quand même Albi
Albi demi-finaliste à la fin de l'année. Oui, je vois tout à fait ton point de vue. Après, il aurait fallu savoir comment se déroulaient les entraînements l'année dernière, mais des fois, on peut croire qu'on est, en tant que joueur, qu'on a un peu la main sur la chose, mais c'est assez différent. Après, on sait que Tony Gigot a aussi passé des diplômes récemment et qu'il a cet objectif-là. Donc Ouais. voilà, moi je pense que oui, comme toi, ce serait un peu plus dur en début de saison, mais que ça va quand même réussir à attraper la première place et à finir premier. Je mets une pièce sur l'énorme cote que je crée moi-même de Tony Gigot qui remet le maillot. Allez, t'es. Ah! Oui, Ah ben! elle est belle Ah celle-là. quand même! Ah Improbable. quand même! Je sais D'accord. pas, j'ai envie de la tenter. Osé. Au Tu moins nous as gardé une petite surprise pour le dernier au moins épisode, pour c'est que les bien, j'aime mecs, bien. au moins pour que les gens mettent n'importe quoi en commentaire. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il y raconte a, je comprends celui-ci? rien. Bon voilà. Allez, Allez, un petit Tony qui cote à revient. 8, cote à 8, Tony Gigot remet la tunique. Voilà, 5 matchs, 3 défaites. Allez, je remets le maillot. Ça va plus, pour pas de pour vous combat, on montrer. laisse Benchy tout seul sur le banc. Pas longtemps, ça se trouve pas la peine de faire toute la saison, juste 3-4 matchs. 2 matchs. Voilà. Voilà, 4 Voilà matchs. comment ça se passe, les gars. La triple sautée, c'est comme ça, la 40-20, voilà. Allez, maintenant, Ça maintenant, serait si beau. je vous laisse. Ouais, voilà, un truc sympa. En vrai, pour nous suiveurs, ça serait tellement beau qu'on le voit Moi, faire j'ai ça. pas envie de voir, j'ai pas Juste envie. rentrer, faire gagner 3 matchs là. J'ai pas. Juste le faire gagner. j'ai- MVP 3 Et fois moi, et repartir. j'ai envie d'avoir du Tony Gigot encore. Moi, j'étais pas prêt pour la retraite. On n'est pas rassasié, on n'est jamais rassasié de Tony Gigot tant le joueur nous a montré à quel point il était un grand joueur. Et cette demi-finale de Coupe de France où il a le drop à la portée du pied, qu'il ne tente pas et qu'il finit par le tenter pied gauche, je sais, je le connais. Il s'est dit, je vais le mettre pied gauche. Honnêtement, Julien, je pense que Et après, il fait l'interception de la gagne. C'est magnifique. Des exploits, ouais. Si on doit parler des exploits de Tony Gigot que j'ai en tête. Meilleur joueur de la finale de la Cup. Ah. On peut finir le Leinster Trophy. Incroyable. Je pense honnêtement, on peut faire une vidéo d'une heure si on commence à s'embarquer là-dedans. Tony Gigot. Voilà, l'action, moi, vraiment, qui m'a marqué, si on doit s'arrêter sur une seule. On remet le maillot, Tony. C'est vraiment l'interception contre Salford en championnat avec les Dragons. Voilà, j'ai cette image là, je la vois comme si j'avais été sur le terrain avec eux, mais avec Louis, l'ancien demi de Salford, qui perce, qui s'avance face à Tony Gigot avec un 2 contre 1 d'école à jouer. Et là, on se dit tous, bon ben, c'est essai. Et puis une main qui se tend, qui intercepte le ballon et qui berne la défense entière, 2 crochets, 3 refus et qui finit en dame 70 mètres plus loin. Mais oui, j'étais sous le choc. Je me demandais encore ce qui venait de se passer. Je ne savais pas que c'était possible. C'est la première fois que je voyais un 2 contre 1 annihilé par un arrière. Voilà. Ouais. Bah, moi, en RL, j'en ai 2 en mémoire. Mais ouais, magnifique. Allez, on finit sur cet hommage à Tony Gigot. On finit sur ces beaux souvenirs de Tony Gigot, cet hommage. Ouais, c'est clair, c'est un hommage. Albi premier pour moi, Albi deuxième pour Aurélien, souvenez-vous-en, je vous donnerai son adresse si vous mettez des commentaires. Les Albigeois. Allez, bon championnat, ça commence demain. Tous les matchs sont samedi ? Non, j'ai l'impression que tous les matchs... 4 matchs samedi et Pia Carcassonne en clôture dimanche après-midi à 15h30. Et voilà, magnifique. Allez, c'est parti. Tout ça, la plupart sur YouTube ou sur Facebook. Tout le programme est sur 13mondial.fr. Voilà, c'est là que vous retrouvez toutes les infos. Et on se retrouve bientôt pour débriefer au bout de quelques journées pour savoir comment ça s'est passé, si on a dit n'importe quoi ou si on a été bon. Et on se retrouve bientôt. Merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre et à bientôt. Merci tout le monde, merci Julien. Plaisir.